rencontre de proximité avec la population de Gagad. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, la pandémie du Covid-19, une nouvelle vague de mesures sanitaires. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, une forte délégation conjointe composée des parlementaires et une dizaine de ministres dirigés par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, était hier soir à Gagad, dans la région de Dikil, pour une rencontre de proximité et de concertation pour constater de visu les conditions de vie et écouter avec la population de Gagad vivant dans ce secteur isolé et éloigné des centres de décision du chef-lieu de Dikil. La délégation conjointe accompagne de leurs collaborateurs et de hauts responsables de l'administration centrale a fait immersion dans le quotidien de la population de Gagad afin de s'imprégner de la réalité et des conditions de vie de la population en passant une nuit à la Belle Étoile, une matinée entière en partageant tout avec eux. À l'arrivée à Gagad, la forte délégation a été chaleureusement accueillie par la population de Gagad en présence des autorités locales, du sultan de Gobad, Habib Mohamed Boko. Durant la discussion, les représentants de la population de Gagad ont remercié la première visite d'une aussi forte délégation comprenant plusieurs ministres, des parlementaires et dirigée par le président. Le président a précisé que cette visite va permettre aux officiels de découvrir les conditions de vie de la population afin d'apporter des réponses rapides. Les ministres sectoriels sont avec nous ainsi que les membres du Parlement en charge de suivre les actions du gouvernement. Pour nous, ne sommes pas pour transmettre vos doléances, mais pour parvenir à concrétiser vos besoins, et c'est là conformément à la volonté du président de la République, M. Ismaël El-Merguele, qui veut que les Djiboutiens bénéficient des mêmes avantages concernant la mise en place des secteurs de développement sur l'ensemble, et notamment à Gagad. Nous allons la réponse à vos doléances, en premier les moyens d'amélioration de la qualité de l'eau potable, et qui est la base de tout développement. Après un mot d'introduction du président de l'Assemblée, Mohamed Ali Ahmed, les représentants de la population, dont les notables, les jeunes, ont pris la parole pour informer à la délégation sur les problèmes sociaux palpables dans le secteur de Gagad. Ils ont en premier remercié le président qui a initié la visite de la délégation pour s'enquérir de leur situation. Les notables ont informé la délégation sur la nécessité d'améliorer l'eau en demandant l'amélioration de la qualité de l'eau avec les réalisations d'un forage. Actuellement, l'eau consommée par la population est très mauvaise qualité. Un représentant des jeunes a fait état des problèmes de chômage des jeunes accentués de Gagad du fait de l'éloignement de la manque de structures éducatives. Les représentants de la population ont aussi demandé à la délégation la mise en place d'un réseau téléphonique pour évacuer rapidement les malades vers les centres médicaux. Plusieurs ministres ont pris la parole pour répondre aux doléances de la population de Gagad concernant l'amélioration des structures de santé et l'éducation. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, a annoncé que son département couvrira l'ensemble du pays pour prodiguer des soins à la population, que déjà des équipes mobiles sillonnent toutes les localités des régions isolées comme Gagad. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a promis qu'une école sera construite à Gagad le plus rapidement conformément aux doléances soulevées lors de la tournée du président de la République dans les régions de l'intérieur. Les ministres ont souligné que cette visite était très importante pour découvrir par eux-mêmes la réalité de nos concitoyens comme Gagad où les problèmes sociaux sont palpables. Mais nous allons faire une réponse très rapidement, ont-ils promis. De son côté, en prenant la parole, le ministre du Budget a déclaré que le gouvernement mettra en œuvre pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Le ministre a indiqué ensuite que l'entrepreneur en charge de la construction était avec nous et les travaux vont bientôt commencer. De son côté, le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahadon, a précisé que les doléances que vous avez formulées, nous allons les concrétiser pour améliorer vos conditions de vie, que ce soit éducation ou la santé.
Le ministre a enfin demandé à la population de favoriser la concorde et l'harmonie, de faire confiance à leurs représentants régionaux et nationaux. Après les interventions des représentants, les membres du gouvernement présents, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le ministre de l'Habitat, M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ainsi que le ministre du Commerce ont répondu aux doléances. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a promis d'embaucher le jeune Abdelkader qui a parlé au nom de la jeunesse. Le ministre de l'Habitat, de son côté, a répondu aux problèmes des réseaux et il a annoncé que, conformément aux instructions données par le président de la République, les réseaux téléphoniques seront opérationnels sur l'ensemble du territoire. Les travaux de réhabilitation ont déjà en cours au nord et bientôt le sud sera connecté au réseau et la population de Guéguette aura l'occasion d'utiliser ce réseau pour la mise en place des conditions de développement de base comme la santé et l'éducation. Il faut que la population de Guéguette se regroupe pour pouvoir bénéficier de ces infrastructures qui seront réalisées automatiquement. Pour une structure éducative, une école sera construite à Guéguette. L'entrepreneur en charge de la construction est avec nous aujourd'hui. Rappelons qu'une centaine d'employés de la région auront l'opportunité de travailler. Nous sommes confiants à aller prendre soin de votre école et nous formons le vœu que les enfants de l'école de Guéguette seront les futurs dirigeants des pays, comme l'a expliqué le ministre. Quant au ministre du Commerce, Hassan Mohamed, il a conseillé à la population de se regrouper dans une seule localité qui sera dotée des infrastructures sanitaires et éducatives. Il est difficile de satisfaire tous les campements de Guéguette. Les habitants doivent se regrouper vers un endroit où sera réalisé le forage. Le sultan de Gobat, Habib Mohamed Cheikh Boko, a participé à la réunion de concertation entre les officiels et la représentation de la population de Guéguette hier soir. Il a félicité la délégation pour l'intérêt qu'elle porte pour le développement de la population de Guéguette. La venue de cette importante délégation est un bon signe pour amorcer un nouveau dynamisme et de développement dans ce secteur isolé. Il s'est aussi félicité de l'harmonie entre les communautés nationales. La preuve qu'avec toute la communauté réunie aujourd'hui, avec l'indépendance, a-t-il rappelé, les colons avaient tout à fait pour les diviser. Et aujourd'hui, la concorde est retrouvée grâce à notre indépendance et la vision politique du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, s'est exprimé à la fin de la réunion de proximité avec la population pour la mobilisation et l'accueil chaleureux qui était réservé à la délégation qu'à lui. Après notre rencontre de ce soir avec les représentants, nous sommes satisfaits puisque l'engagement a été pris pour concrétiser la réalisation d'une école suivie de la mise en place d'une structure sanitaire, a-t-il martelé, M. Mohamed Ali Ahmed. Pour améliorer l'accès à un forage sera réalisé rapidement. Avec les parlementaires, nous allons nous occuper. Le forage est vital pour amorcer un développement. Nous allons nous efforcer à pousser les institutions en charge pour accélérer la réalisation d'un forage à Guéguette. Nous prenons en compte cet engagement et nous allons aussi faire tout ce qui est nécessaire pour réduire le nombre de chômeurs à Guéguette et l'octroi des pièces administratives aux familles nomades. Nous ne sommes pas venus ici pour transmettre vos doléances aux autorités compétentes, mais aussi aux efforts vont se focaliser sur les réponses et vos besoins prioritaires que vous avez et qui peuvent vous parvenir à concrétiser vos besoins. Et c'est là conformément à la volonté du président de la République qui veut que les Djiboutiens bénéficient des mêmes avantages concernant la mise en place des secteurs de développement sur l'ensemble, notamment à Guéguette. Et enfin, je demande que la considération et le respect doivent être mutuels entre la population et les décideurs. Retour à la capitale, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussedouale, a présidé hier le premier conseil d'administration du Fonds souverain. À l'issue de ce premier conseil, que nous avons relaté dans les éditions d'hier, le ministre a tenu à expliquer dans l'entretien qu'il nous a accordé hier les principes qui régissent les fonctionnements du Fonds souverain. Le ministre a tout d'abord indiqué que 5 des plus grands importateurs personnalités du secteur de l'économie sont membres du conseil d'administration qui compte au total 8 personnes, dont 3 personnalités africaines des grands renommés dans la gestion des fonds souverains. En ce qui concerne les fonds, il s'agit en fait de fructifier les dépôts des organismes de l'État tels que la CNSS, l'ONEAD, l'EDD, Djibouti Telecom, le déposer auprès des banques djiboutiennes des taux d'intérêt supérieurs à ceux des banques de la place. Les banques
de la place faisait fructifier ses dépôts à l'étranger à des taux d'intérêt de l'ordre de 4%. C'est le rôle que devra jouer désormais le fonds souverain, a-t-il martelé. Autre actualité nationale, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a organisé dans le cadre de la Journée internationale des coopératives qui est célébrée chaque année au mois de juillet par la communauté internationale par la visite d'une coopérative qui se distingue par son apport à la réalisation des objectifs de l'économie sociale et solidaire qui a fait l'objet d'une loi promulguée en 2019. Compte tenu de la contrainte imposée par la pandémie du Covid-19, cette année, le thème retenu est l'action coopérative dans la lutte contre les changements climatiques ont des graves conséquences sur les conditions de la vie des populations du monde entier. Il s'agit de la coopérative Douda Afian, 6 à Douda, dans la région d'Arta. Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, accompagné par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources hydrauliques, ainsi que le secrétariat d'État à la décentralisation, le préfet d'Arta, le président du conseil régional, le sous-préfet des partenaires internationaux tels que le PAM, l'UNICEF. Puis la délégation a procédé à la remise d'un don de matériel productif à cette coopérative pour leur démontrer plutôt du soutien indéfectible du gouvernement à ces structures actives, surtout dans les situations difficiles comme celles que notre pays a subies durant la pandémie du Covid-19. Eh bien, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a expliqué dans son extrait que les changements climatiques ont de graves conséquences sur les conditions de vie. Écoutons-la. Les coopératives ici à Douda, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, nos partenaires sectoriels, mais aussi nos partenaires onusiens qui nous accompagnent dans nos programmes et dans nos objectifs en matière de lutte contre la précarité, de lutte contre la pauvreté. Nous les remercions par rapport à leur accompagnement quotidien. Aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui au terrain à Douda, dans une des coopératives qui est une coopérative très active, très dynamique, Douda Fi'an. C'est pour fêter avec eux, marquer, comme dans l'accoutumée, la journée internationale des coopératives. Vous savez, au niveau du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, nous prenons la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire que nous avons commencé réellement à le célébrer, à le marquer par des événements à partir de l'année dernière. L'année dernière, nous avons un des événements qui a été organisé était la promulgation des textes de loi. Parce que les textes de loi qui ont été institués pour les coopératives sont très récents. Donc il fallait que les partenaires sectoriels, les ministères connaissent déjà qu'est-ce qu'une coopérative, quelle est la loi qui le régisse, comment fonctionne-t-elle, qui sont-elles. C'était vraiment une mise à l'échelle par rapport aux textes de loi qui existaient. Aujourd'hui, nous avons voulu connaître ces coopératives. Comment vivent-elles, de quoi vivent-elles, comment peuvent-ils créer cette richesse qu'on nous a promossée. Parce que l'objectif final des coopératives, ce n'est pas des associations et ce n'est pas des entreprises à but lucratif. C'est entre les deux, c'est pour pouvoir un peu drainer toute une économie qui n'est ni capitaliste ni sociale. Voilà, c'est entre les deux que nous avons voulu mettre l'accent sur le CERF. Donc merci vraiment à tous les coopératifs, tous les membres, tous les jeunes actifs de Douda, la région de Arta. Eh bien, après la remise des dons des matériels productifs, la délégation a visité le stand des fruits et légumes du périmètre agricole irrigué de la coopérative Douda Fi'an. Ensuite, les délégations ont visité le central pompe à irrigation qui est en panne. Ils ont exhorté les femmes de la coopérative de régler l'état de cette pompe d'irrigation dans les plus brefs délais. Les délégations sont ensuite salué le travail remarquable que les membres de cette coopérative ont effectué avec peu de moyens en termes de production agricole. Rappelons que cette année, le thème retenu est l'action de coopératives dans la lutte contre le changement climatique. Et les changements climatiques ont des graves, rappelons-le, conséquences sur les conditions de vie des populations du monde entier. Les jeunes
Aubokois, accompagné d'un sous-directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport d'Obok, M. Kamil Aledini, et d'un élu local du conseil régional d'Obok, M. Ali Hassan Meke, sont arrivés ce midi à Ali Sebié. À leur arrivée, la délégation a été accueillie par le président du conseil régional d'Ali Sebié, M. Omar Ahmed Ouass, le directeur des régions, Omar Hassan Abdillah, et le directeur adjoint, Youssouf Abdallah, ainsi par les collaborateurs au siège du conseil régional. Dans le cadre de ce jumelage, les jeunes seront hébergés par les familles d'accueil en vue de découvrir la région, sa culture, les coutumes, ses plats typiques. Également, se familiariser avec la langue locale tout en pratiquant les activités de loisirs. Aussi de partage, la vie quotidienne d'une famille. À ce jougoise, un déjeuner a été offert symbolisant et instauré des liens et les échanges étroits permanents entre ces deux régions. Ce geste noble de la part du président du conseil régional a été apprécié par les jeunes Aubokois en guise de ce jumelage. Après le conseil régional, le préfet de la région, Moussa Adem, a reçu dans son bureau cette même délégation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Les jeunes Aubokois participent à ce jumelage. Dans son intervention, le préfet n'a pas manqué de souhaiter le mot de bienvenue aux jeunes participants et un séjour chaleureux. Il a expliqué qu'il accordait l'intérêt particulier à ces projets d'utilité sociale et culturelle en favorisant la communication, la connaissance de l'autre, la création des liens amicaux et de permettre de découvrir d'autres régions, a-t-il martelé. Que la prochaine activité ou l'occasion de ce jumelage, qu'il se déplacera en personne dans les régions afin de développer ce projet et pérenniser cette activité de jumelage. Dans son allocution, le président du conseil régional d'Ali Sebié a exprimé sa joie à un moment de partage entre les deux régions et a lancé un message en direction des jeunes pour l'apprentissage des échanges culturels et la découverte de la région d'Ali Sebié. Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue ici à Ali Sebié. Pas uniquement vous, mais en même temps l'équipe d'Obok. Nous s'apprêtons à les accueillir à bras ouverts ici à Ali Sebié pour le jumelage qui va réunir Obok et Ali Sebié. Pour la première fois, c'est Obok qui va séjourner ici à Ali Sebié. Et là, chaque jeune va être accueilli dans une famille à Ali Sebié, d'une famille d'Ali Sebié. Un camarade qui va dorénavant sera son ami, son frère. Tantôt, bientôt, ça sera l'équipe d'Ali Sebié qui va partir séjourner à Obok. Et on espère que cette première fois soit une première, pas une première, mais un début pour votre bienvenue ici. Et dorénavant, vous êtes d'Ali Sebié et on vous remet la clé d'Ali Sebié à tout le monde ici. Eh bien, concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, 406 tests ont été réalisés, 10 tests se sont avérés positifs, 13 patients ont été déclarés guéris et 0 cas de décès. C'est pourquoi les gestes barrières doivent être appliqués, que le ministère de la Santé les rappelle constamment. Il s'agit de porter des masques obligatoires dans les lieux publics et privés, notamment les endroits clos et dans les moyens de transport. C'est laver les mains au savon le plus souvent possible pour utiliser les solutions hydroalcooliques. Éviter les regroupements de plus de 10 personnes, respecter la distanciation sociale ou physique de plus de 1 mètre. Appelez le 15-17 pour toute information en cas de symptômes suspects. Et dans l'actualité internationale, face à la multiplication des contaminations, plusieurs pays d'Europe continuent de durcir ces mesures sanitaires. Ainsi, l'Allemagne a autorisé l'adoption des mesures de confinement durcies au niveau local, avec des interdictions de sortie dans des zones géographiques limitées en cas de pic de contamination. Berlin redoute surtout le retour des vacanciers, en particulier ceux revenant des plages partout méditerranéennes. Les plages, des bars et des bières, l'île espagnole de la Majorque remplie d'Allemands sans masque et protection ont suscité plusieurs ministres et chefs diplomatiques fustiger les comportements inconscients de certains. Et enfin, les 27 dirigeants de l'Union européenne arboreront-ils le champagne vendredi pour leur retrouvaille à Bruxelles? Rien n'est moins sûr, car ils doivent entendre sur un plan de relance, loin de faire l'unanimité, malgré la récession historique qui menace. Le chef d'orchestre du sommet, le président du Conseil, Charles Michel, a pourtant mis la pression dans sa lettre d'invitation envoyée mercredi soir, où il exhortait les chefs d'État et de gouvernement à trouver un compromis
pour soutenir l'économie face à la pandémie. Sur la table des négociations, un plan de relance de 750 milliards d'euros composé de 250 milliards de prêts et surtout de subventions à hauteur de 500 milliards qui n'auront pas à être remboursés par les États bénéficiaires. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.